Vous savez pourquoi les pays africains n'avancent pas? À l'exception de quelques 2-3, les pays africains n'avancent pas. Les pays des Noirs n'avancent pas. Ça n'avance pas parce que le caractère n'est pas composé à la hauteur de la grandeur. Le pays est grand, le pays est riche, le pays est profond, le pays a tout. Mais les gens, le cerveau vide, des tonneaux vides guident les pays. Et en plus, il n'y a pas pire qu'un tonneau vide associé à l'égoïsme, l'envie, le besoin de s'enrichir. Un tonneau vide qui a l'argent, vous avez déjà vu ça? Un tonneau vide qui a l'argent, il n'y a pas pire que ça. Il est impoli, irrespectueux, prétentieux, orgueilleux, il se pense plus grand que la loi. Il veut changer la loi, changer les règles, changer la constitution, changer la vie des gens, changer tout ce qu'il veut. C'est ça, les arrivistes. C'est la raison pour laquelle, principalement, l'Afrique n'avance pas. On ne peut pas parler de développement sans parler de comportement. C'est pas possible. Pas en Afrique noire, ce n'est pas possible. Pour parler de développement en Afrique noire, il faut parler de comportement d'abord. Parce que le comportement de l'homme noir africain s'associe toujours à tout ce qu'il fait, même dans la politique. On ne sait pas faire une séparation en disant là je vais être professionnel. Je vais travailler pour l'intérêt de la nation. Là je parle en tant que chef du je sais pas quoi, quel département. Ils mélangent tout, la bêtise, la saleté de son quartier, tout ils emmènent. Ils commencent à appeler des gens petits dans les bureaux. C'est ça le comportement des Noirs. Il n'y a pas de développement en Afrique sans parler de comportement, ce n'est pas possible. Au Sénégal, apparemment, l'une des raisons pour laquelle encore, je dois le dire, l'Afrique n'avance pas, en généralité, c'est parce que nous avons devant nous beaucoup de gens corrompus. Les gens arrivent au pouvoir dans l'objectif de s'enrichir et non l'objectif de servir. Les gens font la politique non pas pour servir mais pour s'enrichir. Regardez, si on transformait cette politique, disons, on va payer les politiciens le même salaire qu'on paye l'ouvrier, le même salaire qu'on paye le professeur, il n'y aura pas de politiciens. Il y a des pays ici où, avec le temps, il y a tellement de candidatures dans le Parlement. Il y a des centaines de milliers de personnes qui veulent devenir députés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que c'est un moyen de réussite. Ce n'est pas parce qu'ils aiment la politique. Ce n'est pas parce qu'ils connaissent la politique. Ce n'est pas parce qu'ils aiment la patrie. C'est parce que là, il y a un moyen de survie. Avec le salaire qu'on peut avoir en tant que parlementaire, on peut s'acheter une maison très rapidement, on peut en construire 2 ou 3 autres à côté, on peut commencer des business. Commençons à préparer son avenir après le Parlement. Donc les gens ne réfléchissent pas au-delà de leur ventre. C'est aussi simple que ça. Alors, la corruption est totale. Beaucoup de pays ici sont gérés comme des mafias. C'est-à-dire, il y a la mafia des ventes des armes. Non, il y a le monde de gouvernement sont impliqués. On pense que les armes sont illicites et tout le bazar. Mais il y a des chefs là-bas au-dessus qui savent. Vente de ressources illicites et tout le bazar.